dire que ce sont les candidats qui choisissent le duo de journalistes. Et est-ce qu'on a peur alors que les candidats ne choisissent pas Cyril Hanouna? Mais j'en suis le premier témoin. Ils se battent pour venir dans cette émission. Et donc pourquoi est-ce qu'ils n'accepteraient pas que l'animateur de l'émission dans laquelle ils veulent systématiquement venir anime ce second tour? Par ailleurs, il y a un certain nombre de candidats à l'animation de ce second tour qui ont été rejetés. C'est le cas de Crespo-Mora, de Delahousse, de Julien Bugier. Certains étaient jugés trop anti-Le Pen, d'autres trop pro-Macron, d'autres trop jeunes d'ailleurs. Donc les candidats, ils ont leur mot à dire dans ce choix. Et donc peut-être qu'on devrait leur laisser dire ce qu'eux veulent voir animer. Puis il y a un dernier point, c'est qu'on pourrait peut-être vous demander votre avis, parce qu'aujourd'hui, votre marque à vous, la marque Hanouna, elle vaut plus que celle de n'importe quelle autre personnalité politique. Et donc le premier qui pourrait avoir une image écornée en animant ce débat, c'est vous. Exactement. Alors je vais en parler justement dans un instant. Je vais donner mon avis aussi là-dessus. Juste avant, je voudrais qu'on écoute Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais. Pour vous, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que c'est deux métiers différents. Vous faites du divertissement, vous pouvez faire de l'infotainment, mais vous n'êtes pas spécialiste de la vie politique. Quand on anime un débat qui est celui le plus crucial de la vie politique française, c'est le débat d'entre-deux tours. On se souvient du débat entre Giscard et Mitterrand, l'aller et le retour, qui a fait basculer l'élection en 1974 en particulier. Quand on se souvient du crash qui était celui de Marine Le Pen. Non, on se souvient aussi du débat Hollande-Sarkozy avec... Dans tous les cas, c'est ça qui a fait basculer l'élection. Ça fait basculer les élections. Et donc s'il y a en face de vous un candidat qui sort une fake news, un mensonge, et que vous n'êtes pas assez préparé sur un sujet ou assez calé sur le sujet, malheureusement, ce ne sera pas possible de le démasquer. À ce moment-là, par exemple, Nathalie Saint-Cric, tu l'as trouvée préparée. Elle a elle-même reconnu à la sortie de l'émission qu'elle se sentait comme un poireau. C'est dire l'intérêt et au fond la qualité de son rôle dans ce débat. Elle a elle-même reconnu qu'il y avait une difficulté. Peut-être, mais je pense vraiment qu'il y a deux métiers et que vous pensez pas qu'il devrait y avoir un journaliste spécialiste? Vraiment, voilà. Et à côté, un entertainer. Que durant la campagne, des candidats viennent ici, que vous ayez pris la décision d'interviewer l'ensemble des différents candidats un par un pour creuser, pour toucher une population jeune. Bien sûr. C'est aussi votre rôle. Mais à côté, animer le débat du second tour, qui est juste le moment le plus crucial de cette élection présidentielle, je pense qu'il faut... C'est pour ça qu'il en faut plusieurs. Mais c'est pour ça qu'il avoir plusieurs, c'est compliqué parce qu'il y a que 2 semaines. Non, mais il y a que 2 semaines de second tour. Ça fait 14 jours, les Américains, ils font pas qu'un seul débat entre les. Non, mais il y a qu'un seul tour. Il y a qu'un seul tour. Il y a qu'un seul tour et 2 candidats tout le temps. Les débats sont sur 3 mois. Ce qui me choque aussi, c'est que tout le monde en ait parlé. C'est ça qui est normal. Alors, est-ce que c'est contre Marlène Schiappa parce qu'ils veulent taper sur le gouvernement? Je crois que c'est ça aussi qui fait que tout le monde l'a repris derrière. On va pas se mentir. Oui. C'est parce que vous bousculez le paysage. Non, mais je vais vous dire et quand vous voyez les extraits, vous voyez que les présentateurs sont presque plus réticents que certains politiques. Ils se disent waouh, pourquoi? Parce que quand même, globalement, monsieur le député, vous faites, je trouve, de la vieille politique. Les présentateurs aujourd'hui, comme certains politiques, ils parlent pas de vie quotidienne. Vous savez très bien que beaucoup de journalistes politiques, et je parle pas pour Christophe, mais sont déconnectés de la vie des gens. Et Cyril Hanouna, il va remettre le débat dans la connexion avec les vraies préoccupations des gens. Il va leur parler à eux tous. Et quand vous dites non, j'ai l'impression aussi, monsieur, respectueusement, que vous aussi, vous avez peur de ça. Peur d'entendre les vraies préoccupations des gens, que Cyril va exposer. Pardon, mais j'ai pas besoin d'aller sur un plateau télé pour entendre les préoccupations des gens. Enfin, vous savez, je vis dans une ville d'11 000 habitants dont j'ai été maire. J'ai été élu très jeune, à 26 ans, dans ma commune. J'ai été élu et réélu parce que les gens m'ont fait confiance et j'ai essayé de résoudre leurs problèmes. Et qu'à un moment donné, moi, la crise des Gilets jaunes, le premier jour, j'étais sur les ronds-points avec les gens. Pour les écouter, pour savoir ce qu'elle passe. Ils étaient aussi sur le plateau de Cyril. C'est le premier plateau qu'ils ont fait. Ils étaient là. Les Gilets jaunes, c'est le premier plateau qu'ils ont fait. Je pense qu'il faut faire attention aux caricatures, vraiment, sur ça. Alors...